Hey, bienvenue sur Toposcope. McDonald's est une des plus grandes entreprises au monde et c'est sans aucun doute le plus gros fast-food connu. C'est un monstre qui est implanté un peu partout dans le monde et la compagnie est si énorme que même les plus grands économistes utilisent le prix des Big Mac dans chaque pays pour évaluer leur économie et prévoir la crise. Vous avez certainement déjà mangé un Big Mac ou un McChicken il n'y a pas si longtemps, même très récemment, et je vous assure que la prochaine fois et surtout après avoir regardé cette vidéo, vous y réfléchirez à deux fois avant d'y aller, tant ce que je vais vous dévoiler peut parfois paraître horrible. Si ce rythme de vidéo tous les jours vous plaît les potes, mettez un gros pouce bleu pour dépasser 5000 likes en 24 heures et abonnez-vous avec la petite cloche pour ne plus rien louper. C'est parti. Numéro 1. Ce n'est pas un secret, la nourriture de McDo est l'une des nourritures les plus malsaines que vous pouvez manger, mais qu'est-ce qu'ils mettent donc réellement dans leur repas pour que ça soit si malsain ? Eh bien écoutez, une étude récente a révélé que les célèbres nuggets de poulet sont remplis de matériaux transformés comme le diméthylpolysiloxane, un matériau utilisé pour fabriquer des lentilles de contact, ainsi que du propylène glycol qui lui est utilisé pour fabriquer des antigels et des cigarettes électroniques. Mais ce n'est pas tout, l'ingrédient le plus controversé et surtout le moins connu que McDonald's met dans sa nourriture est bien la caséine. Souvent appelée la nicotine de la restauration rapide, la caséine se produit naturellement dans le lait, mais McDonald's lui la raffine et la concentre puis ajoute de l'hydrogène et du phosphate de calcium pour la cuisiner ensuite dans sa viande de bœuf lui-même. La caséine a un effet semblable à l'héroïne sur votre cerveau et vous donne envie de toujours en avoir plus. Je n'ai pas besoin de vous expliquer comment ces ingrédients sont mauvais pour la santé, surtout lorsqu'on les consomme de manière régulière. Numéro 2. C'est un fait couramment déclaré que la nourriture de McDonald's ne pourrit pas lorsqu'on la laisse à température ambiante pendant plusieurs jours. Beaucoup de youtubeurs se sont donc amusés à laisser un menu McDo plusieurs jours d'affilée pour finalement ne trouver aucune trace de moisissure, contrairement à ce que l'on pourrait constater chez les autres aliments de la grande industrie. Comme si cela n'était pas assez inquiétant, lorsque la nourriture de McDonald's est laissée à l'écart, même les insectes et les mouches ne tenteront pas de la manger. C'est quand même qu'il y a un problème, ça en dit long sur la qualité des ingrédients lorsque les créatures connues pour tourner autour d'un tas d'excréments de chevaux ne touchent même pas à vos aliments. McDonald's a toujours soutenu que la raison pour laquelle ces hamburgers ne périssent pas est parce qu'il y a très peu d'humidité à l'intérieur de ceux-ci. Bien que cela soit vrai et que cela soit exact, les scientifiques ont une réponse beaucoup plus simple à ça. La nourriture de McDonald's est chargée de beaucoup de graisse, de sucre et de sel, ce qui expliquerait le fait qu'il soit effectivement immunisé contre les effets de la détériorisation dans des circonstances dites normales. Numéro 3. McDonald's, comme d'autres grandes chaînes de restauration rapide, tente d'élever autant de bétail qu'il peut produire de croquettes de poulet. Mais derrière les coulisses, c'est beaucoup plus sombre, vous vous en doutez, et les animaux sont maltraités de manière inimaginable et impensable. Les poulets par exemple sont élevés artificiellement pour grandir si vite qu'ils sont paralysés sous leur propre poids et meurent couramment de crises cardiaques et d'hémorragies internes. Ceux qui survivent ne vivent pas beaucoup plus facilement, il faut l'avouer. Les poulets vivants sont systématiquement empalés avec des poteaux ou ont la tête piétinée par les éleveurs de poulets. D'autres fois même, les agriculteurs leur enlèvent directement la colonne vertébrale, puis jettent ces oiseaux vivants dans des cuves d'eau bouillante avant d'être écorchés. Les bovins, c'est un peu la même chose, ça se passe pareil, ils sont traités de manière inhumaine et reçoivent au mieux des soins vétérinaires inadéquates. Ils sont alimentés pour être engraissés le plus rapidement possible afin de gagner le plus d'argent, vous en doutez, ce qui provoque des problèmes digestifs et respiratoires pour les animaux. Quand leur temps d'abattage arrive, attention, c'est malheureux pour eux, mais les agriculteurs leur coupent la gorge alors qu'ils sont toujours conscients, et McDonald's tient bien sûr à garder tout cela secret, même si l'on vous le dit, c'est des rumeurs qui courent évidemment, mais on vous montrera toujours des images d'animaux bien nourris du côté de chez McDonald's et bien élevés, même si ce n'est pas du tout représentatif de la réalité. Numéro 4. Pour les entreprises comme McDo, un auditoire plus médiatisé et familier avec la technologie est effrayant, car ce public devient lentement de plus en plus immunisé contre les méthodes de publicité traditionnelles. En réponse à cela, McDo essaye d'être créatif et tente de payer un certain nombre d'étoiles du hip-hop en leur demandant de name-dropper le Big Mac dans leurs chansons. C'est une nouvelle technique et une nouvelle approche publicitaire qui va peut-être s'avérer payante dans les années à venir. Selon les termes de l'opération, les rappeurs toucheront environ 5$ chaque fois qu'une de leurs chansons mentionnant un Big Mac serait jouée à la radio. En dépit de cette offre potentiellement lucrative, il faut l'avouer, aucun rappeur n'était prêt à nommer le Big Mac dans leurs œuvres musicales. Cela devient doublement triste lorsque vous vous rendez compte que les artistes du hip-hop sont devenus les plus gros vendeurs dans le domaine de la musique, et pourtant aucun ne veut admettre qu'ils ont mangé chez McDonald's, perdant tout de même la possibilité de toucher quelques beaux millions de dollars. Numéro 5.
McDonald's est devenu célèbre pour son tirage au sort Monopoly et son grand jeu concours que vous connaissez tous et qu'ils organisent à peu près toutes les années il me semble. Ça a été en grande partie la raison de la poussée des ventes annuelles chez McDonald's et cependant lors de l'année 2000, la promotion a été rapidement interrompue après la découverte d'une grosse fraude juste gigantesque. McDonald's avait embauché une société de sous-traitance pour organiser et promouvoir les jeux concours ainsi que les tirages au sort et il se trouve qu'un haut fonctionnaire de cette entreprise a pu supprimer les pièces du jeu les plus coûteuses et les plus chères. Il les a ensuite transmis à ses associés de l'entreprise qui ont eux ensuite racheté les pièces du jeu et ont remporté les meilleurs prix disponibles dans le jeu concours. Les associés ont donc remporté la majorité des meilleurs prix disponibles, y compris ceux qui ne faisaient pas officiellement partie du tirage au sort Monopoly. Pendant 5 années donc consécutives entre 1995 et 2000, il était quasiment impossible pour les consommateurs de gagner un prix si vous jouiez de manière normale. À la fin de l'année 2000 donc, les associés avaient réussi à récolter plus de 24 millions de dollars et pensez donc à tous les Big Mac que vous pourriez acheter avec ça chez McDonald's. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, donc dites-moi en commentaire quelle est selon vous l'information la plus choquante dans cette vidéo. Pour aider le Toposcope, vous mettez un pouce bleu, vous partagez la vidéo à tous vos potes et bien évidemment, vous vous abonnez ou vous activez les notifications pour ne louper aucune des nouvelles vidéos qui sortent chaque jour à 18 h sur le Toposcope. Et quant à moi, on se rendez-vous demain, même endroit, même heure pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.